Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui, l'avant-match de cette rencontre entre Saint-Étienne et Troyes. 24e journée du championnat de Ligue 2. Les Verts qui font leur retour à Geoffroy Guichard. Le dernier match, c'était déjà il y a 10 jours puisque Saint-Étienne jouait le samedi à 15 h. Cette fois-ci, la rencontre contre les Troyens va être le lundi à 20 h 45. Encore une fois sur Beansport. D'ailleurs, il y a encore eu des matchs de programmés. Ils sont sur Beansport, mais ce sera de nouveau le samedi à 15 h. Ce match, c'est quoi? C'est synonyme déjà du retour du COP Sud qui était suspendu suite à l'usage d'engins pyrotechniques, plus précisément de feux d'artifice lors de la rencontre entre Saint-Étienne et Guingamp. Le COP Sud fera son retour, il y aura le COP Nord également. En tout cas, le stade, toutes les tribunes sont ouvertes. Je ne sais pas combien il y aura de personnes parce que, voilà, déjà avec l'horaire du match et puis la situation actuelle du club, c'est ce dont je voulais parler tout de suite, qui est vraiment très très délicate. On reste sur 2 défaites consécutives. Au-delà de ça, on voit une équipe qui est vraiment en difficulté depuis 10 journées, en fait, depuis la dernière victoire contre Angers. Depuis la victoire contre Angers le 30 octobre dernier, Saint-Étienne dégringole. Et la 19e équipe du championnat, si on prend ce classement-là à partir de la 13e journée de Ligue 2. Donc Saint-Étienne serait juste devant Valenciennes, qui est sur une terrible dynamique et qui va certainement descendre d'ailleurs en national. C'est quasiment plié pour eux. Le reste du championnat est très serré. On va en reparler tout de suite. À l'heure où je tourne cette vidéo, Olivier Dalloglio n'a pas encore fait sa conférence de presse, mais je ne peux pas tourner de vidéo ce week-end. Du coup, on est vendredi soir là. Mais voilà, j'ai quelques petites informations quand même. Je sais que Denis Sapia notamment sera en conférence de presse. Ça donne une indication sur le 11 de départ parce que souvent le joueur qui est en conférence de presse débute la rencontre. Et Denis Sapia débute très souvent les rencontres. Bon, c'est pas de grands changements, hein. C'est toujours les mêmes joueurs qui sont quasiment devant les médias. Mais on va parler de cette rencontre, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations parce que ça fait que Saint-Étienne a également 2 retours qui vont être certainement très importants. Et puis ensuite, on va aborder bien évidemment la suite de cette vidéo en parlant bien évidemment de tout ce qui tourne autour des actualités stéphanoises et de tout ce qui tourne surtout autour de ce match. Donc c'est parti pour cette vidéo. Voilà, il va vraiment falloir se bouger, ça c'est important, c'est ce que j'ai marqué sur la miniature. On est tous agacés après tout simplement ce début d'année 2024 terrible. Je vous parlais de Saint-Étienne qui est 19e du championnat si on prend le classement sur les 10 derniers matchs. On n'arrive plus à marquer, le seul joueur qui a marqué un but c'est Dylan Chambaud sur coup franc direct. On ne marque plus dans le jeu, pas en 2024. C'est très très difficile pour nous, il va falloir relever la tête très rapidement, d'autant plus qu'il y a un calendrier compliqué qui va arriver. Dans pas longtemps, on raffronte Angers, on va se déplacer là-bas et d'ailleurs le parquage qui est complet pour cette rencontre. On va affronter Auxerre au mois de mars et ça ce sera pareil le samedi à 15 h. Il y a des grosses affiches qui arrivent et là cette équipe de Troyes, il faut la battre. Pour autant, ça ne sera pas facile même si elle est derrière nous au classement. On le sait, de toute façon, il n'y a pas un match qui sera facile pour Saint-Étienne. Et cette équipe qui se relève, on va en parler dans quelques instants. Donc déjà pour commencer, on va aborder tout simplement le groupe stéphanois potentiel donc pour cette 24e journée de Ligue 2. On a donc Dylan Batubinsika qui dispute la Coupe d'Afrique des Nations. Il est éliminé avec le Congo. Son équipe a perdu sur le score de 1-0. Ils ont perdu contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, Dylan Batubinsika va disputer un autre match. Celui de la 3e place, ce sera ce samedi à 20 h 45, là, ce sera contre l'Afrique du Sud. Et la finale, c'est entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire le dimanche à 21 h. Il y a 2 retours, c'est Ibrahim Sissoko sélectionné avec le Mali qui a été éliminé et Karim Cissé sélectionné avec la Guinée qui a été éliminé également. Le club a communiqué sur le fait que voilà, les 2 joueurs devaient passer un peu devant le staff médical et puis voir comment on fait leur programme d'entraînement, etc. Parce que voilà, ils ont été à la CAN. En plus, les 2 n'ont pas forcément beaucoup joué. Il y a les déplacements, etc. Vous voyez tout ce qui peut graviter autour. Et du coup, il y a eu un protocole qui est en place. Je ne sais pas s'ils pourront jouer cette rencontre. Ils vont certainement être dans le groupe. Mais à mon avis, Ibrahim Sissoko ne pourra pas notamment disputer cette rencontre en tant que titulaire. Néanmoins, il y a une rencontre à Geoffroy Guichard ou une opposition entre donc le groupe stéphanois qui s'est disputé, je crois, si je dis pas de bêtises, ce jeudi. Donc l'équipe de Saint-Étienne a disputé la rencontre contre Saint-Étienne en fait à Geoffroy Guichard, stade où on est en galère, hein, on est une des pires équipes à domicile, c'est pas normal à Geoffroy Guichard. Je pense qu'Olivier Dalloglio
On a un peu marre, a compris certaines choses et il s'est dit il faut qu'on joue à Geoffroy Guichard. C'est quand même l'endroit où on doit marquer des points. On va voir ce qui bloque, on va prendre nos repères sur cette pelouse et c'est très important de pouvoir jouer également dans son stade. Donc ça c'est déjà une très bonne chose qui a été faite et je suis plutôt content de voir que les Verts ont joué à Geoffroy Guichard. Et maintenant devant du monde il va falloir également performer, faire de belles choses. Et au niveau des absents, donc Mahmoud Benteg, ça je ne sais pas s'il sera là ou pas. Il n'était pas là la semaine dernière et il a disputé une rencontre avec la réserve dimanche dernier. La rencontre a été transmise mais je ne l'ai pas regardée. Apparemment c'était un match très très compliqué pour Mahmoud Benteg de ce que j'ai pu lire et entendre. Donc ça m'étonnerait qu'il soit capable de disputer cette rencontre. Voilà pour les incertitudes. Il y a peut-être d'autres joueurs, je ne sais pas. On verra d'ici que la vidéo sort. Il va peut-être y avoir des choses d'évoquer, notamment en conférence de presse. Mais grosso modo, on se dirige vers cela. J'aurais bien aimé faire la vidéo plus tard. J'aime bien quand la conférence de presse est faite, mais malheureusement, c'est pas possible pour moi cette fois-là. Donc c'est pour ça que je suis obligé d'anticiper. Au niveau du groupe de 3, du coup là j'ai même pas cherché à comprendre et mettre des joueurs parce que je ne sais pas du tout. Voilà, je vous ai mis le mercato, cette équipe troyenne entraînée par David Guillon, ancien coach de Bordeaux, qui s'est beaucoup renforcé avec Nti, Mélissor, Bandgré qui est donc arrivé en prêt de Toulouse, Boucher également de Bastia, pas mal de recrues parce que cette équipe elle est en difficulté. En tout cas elle est en difficulté au nombre de points parce que c'est une équipe qui a plutôt un jeu plaisant. J'ai un peu regardé le match contre Bordeaux, c'est très intéressant. Il y a notamment Renaud Ripard qui était blessé au tendon d'Achille, qui a fait son retour, qui a marqué. D'ailleurs, c'était un peu bizarre ce match contre Bordeaux, des Troyens qui ont longtemps mené, Bordeaux qui a obtenu un penalty à mon sens généreux en fin de rencontre, et puis ensuite le gardien de Bordeaux qui est sorti de façon très rapide sur l'attaquant troyen et ça a provoqué un penalty en toute fin de match et ça a permis à 3 de marquer, à Renaud Ripard de marquer un but et donc aux Troyens de s'imposer sur le score de 2-1. Mais voilà, c'est une équipe qui s'est beaucoup renforcée et qui n'est pas pour moi à sa place, en tout cas, qui est mal classée, mais elle va poser beaucoup de problèmes, je pense, aux autres équipes de ce championnat de Ligue 2 sur cette phase retour. Justement, l'état de forme troyen, regardez, donc un nul contre Caen, une victoire contre Bordeaux, ils avaient perdu contre Concarneau, mais c'est mieux depuis quelques temps. L'équipe qui était relégable il n'y a pas si longtemps que ça, qui est remontée en 15e position, elle avait plutôt bien entamé je crois le championnat avant de dégringoler. Ils avaient un coach australien, c'était compliqué. Ensuite ce coach a été remplacé et c'est David Guillon qui a ensuite pris la succession. Une équipe qui a l'habitude de jouer en 4-1-4-1, en tout cas sur les ordres d'Olivier Dalloglio. C'est à peu près comme Saint-Etienne, c'est stable, 26 buts marqués, 27 buts encaissés. Ils marquent plus que nous, ils en encaissent un peu plus que nous aussi. Mais ça, c'est stable et qui reste bien évidemment sur une dynamique positive avec cette victoire contre Bordeaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le score de 2-1. Et puis voilà, il y a des bons passeurs, des bons buteurs avec Saïd, avec Xavier Chavalrin également, qui est meilleur passeur de cette équipe. Avec Illich également, qui est en seconde position. Mais c'est une équipe dont il va falloir se méfier, et puis surtout avec le retour de Renaud Ripard qui est un peu l'attraction de ces Troyens, donc à surveiller également, qui est donc sur une dynamique bien plus positive que nous, parce que nous c'est très compliqué, comme vous le voyez, on a du mal, on enchaîne les défaites, 2 défaites consécutives, on n'avait pas perdu avant sous Olivier Dalloglio, mais c'est très inquiétant là ce qu'on voit, contre Amiens, contre Dunkerque, on a été en difficulté à produire quelque chose. Pourtant, Dunkerque, c'est une équipe qui est loin dans ce classement normalement. Regardez, d'ailleurs, qui a fait un bon classement, qui est 18e, un bon classement, qui a gagné des points, qui est 18e, qui se relance dans sa course au maintien. Hein. Ils ont recruté des joueurs importants, comme on l'a vu avec Courtet. Il y a quelque chose qui se construit avec des bons comme Yacine, Youssouf, des jeunes joueurs. Et pour nous, c'est un peu la dégringolade en ce moment. Il va falloir vite se ressaisir, vite travailler. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut changer, parce qu'il faut tout changer quasiment. Et en si peu de temps, tout changer, c'est impossible. On le dit depuis des mois que c'est compliqué, qu'il faut faire des choses. Mais en fait, on est un peu à l'image de la direction actuelle du club. On est passif, on ne sait pas réagir. On n'anticipe pas, on se croit qu'on est la Saint-Etienne, donc tout va aller mieux directement parce qu'on est Saint-Etienne. On a raté notre mercato, voilà, c'est un peu énervant, c'est un peu frustrant et je l'ai un peu toujours là, cette défaite contre Dunkerque et puis les matchs pitoyables qui s'enchaînent. J'espère que les Verts vont produire enfin autre chose parce que c'est vraiment important de produire autre chose pour gagner, parce que là on peut jouer comme ça et on ne gagnera pas. On a perdu contre Dunkerque, oui, le but il ne devrait pas y être parce qu'il n'y avait pas corner.
Mais match nul à Dunkerque, ça aurait été n'importe quoi. Et on se procure pas de situation, pas d'occasion. Quand on en a, on les rate complètement. C'est n'importe quoi contre des pires attaques, une des pires défenses du championnat de Ligue 2. Il va falloir faire mieux, produire autre chose. Ça va peut-être passer par un changement de système, mais pas que. Parce que c'est pas le changement de système qui va changer quelque chose. Ça va peut-être changer en partie quelque chose, mais ça va pas tout résoudre. Ça va passer aussi par un nouveau caractère, une meilleure envie de ces joueurs, et puis tout simplement se battre, changer de mentalité sur le terrain. Voilà, y a des choses, on se pose des questions, notamment avec Thomas Moukonduit qui était annoncé sur le départ au début de Mercato, et là d'un coup il commence à jouer comme s'il était titulaire. Mercato estival, c'est pareil, la préparation qui était ratée, et ça s'est reflété directement. Masson qui est devenu un peu un cadre de l'équipe également. On se demande pourquoi Masson aujourd'hui a ce rôle-là, alors qu'il y a quelques semaines, Masson, on ne voulait même plus le voir à Saint-Etienne. Et là, on a l'impression que c'est un peu le joueur cadre de l'équipe. Et ça me fait un peu mal de dire ça. Voilà, on rate beaucoup de choses, mais il va falloir vite se relever. Et peut-être que le 4-4-2 va changer quelque chose, mais encore une fois, c'est pas ce qui va tout changer. J'ai fait la composition, je vais pas vous le cacher, que j'ai hésité à la faire. Pourquoi ? Parce que je suis un peu désemparé, désabusé quand je vois les performances de l'équipe, comme je vous l'ai expliqué. Je sais plus quoi changer, je sais pas comment faire parce que j'ai l'impression que ça ne changera rien. J'ai hésité, je vais pas vous le cacher, à faire un tirage au sort en mettant plein de noms et puis à faire la composition. Mais je me suis dit, non, je vais quand même essayer de faire quelque chose de sérieux, de réfléchir un peu par rapport à ce qui peut être fait aussi de la part d'Olivier Dalloglio, parce que ça aurait été de moi-même, j'aurais tout révolutionné. Mais en tout cas, on en a un peu parlé dans une vidéo en début de semaine, je sais pas si vous l'avez vu avec DX et puis Bastois qui est sorti lundi. On a essayé de trouver des solutions, on avait beaucoup d'idées, mais on se rend compte que c'est compliqué. C'est compliqué, on a des idées, mais est-ce que ça va fonctionner? Pas forcément. Mais en tout cas, nous on essaye de faire bouger les choses en réfléchissant, mais est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Du coup, je suis déjà parti sur un 4-4-2. C'est pour moi quelque chose qu'il faut mettre en place tout de suite. Ça marche pas le 4-1-4-1, ça marche pas le 4-3-3. Ça me paraît important en tout cas de changer de système et de passer en 4-4-2 comme je vous l'ai expliqué. Dans les buts, bien évidemment, ce sera Gauthier Larsonneur, ça ne va pas changer. En défense, j'ai un peu réfléchi, mais la défense, elle tient pas trop mal la route. Masson, je l'ai mis à gauche. Je suis très déçu de ce match de Masson contre Dunkerque et de l'ensemble du match des Stéphanois d'ailleurs. Nadé, je l'ai remis en défense. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas compris. Je vous parlais un peu de changement un peu bizarre. Nadé, il avait pas fait des mauvais matchs. Pourquoi il sort comme ça du 11 pour mettre Petro en plus, un peu en bricolage en défense centrale? C'est un choix que j'avais pas compris. Du coup, je remets Nadé en défense. Aux côtés de Briançon. Et Denis Sapia sur le côté droit. Denis Sapia, ça fait un moment que j'ai envie de l'enlever, de le mettre sur le banc, mais comme il sera en conférence de presse, pour moi il sera titulaire et il y a quasiment peu de chances qu'il soit sur le banc. J'aurais bien mis Petro à gauche, Masson à droite, Nadé et Briançon. C'est ce que je voulais faire de base, c'est ce que j'avais fait, mais quand j'ai appris ce soir que c'était Denis Sapia en conférence de presse, j'ai décidé de remettre cette défense là parce que c'est ce qui va à mon avis être fait. Bon, pour Nadé, je sais pas, ce sera peut-être Petro, mais ce sera quelque chose dans ce style là. Ensuite, dans ce 4-4-2, on passe à la ligne plus offensive avec Moefek Tardieu au milieu de terrain. Je n'ai pas remis Benjamin Bouchouari, je suis très déçu de ses matchs aussi. Je sais que voilà, il est apprécié de beaucoup de monde et c'est difficile de l'enlever, mais pour moi, il n'a pas plus sa place qu'un autre au vu de ses dernières prestations. Donc je l'ai mis sur le banc. Nathanaël aime beaucoup sur le côté gauche. Je lui laisserai une chance supplémentaire, aime beaucoup. C'est un joueur qui voilà, n'a pas fait un bon match, on va pas se le cacher lors de la rencontre contre Dunkerque, mais comme l'ensemble de l'équipe. Je le remettrai titulaire parce que en fait les autres joueurs ne font pas forcément des meilleurs matchs. Donc tout simplement, c'est pour ça que je le mettrai. J'ai pas parlé de Maxence Rivera tout à l'heure, mais je sais pas s'il sera présent ou pas. Il est plus dans le groupe ces derniers temps. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis et il a pas l'air de compter dessus, Olivier Dalloglio. Dylan Chambaud sur le côté droit. Voilà, c'est ce qui semble mieux fonctionner, même si je suis pas convaincu par ces derniers matchs. Mais on n'a pas non plus des cartouches sur ce côté, forcément. J'avais pas envie de mettre Mathieu Cafaro, je voulais le mettre sur le banc pour la rencontre parce que j'ai des difficultés en ce moment avec Mathieu Cafaro. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis sur le banc. Et devant, je tenterai cette doublette Ibrahim Awadji, Irving Cardona. C'est quelque chose qu'on a trop peu vu, ou quand on l'a vu, c'était pas dans ce système-là. Je tenterai ces deux joueurs-là avec Cardona qui peut jouer un peu plus en soutien de Wadji, qui est quand même pas si mal en forme que ça. Il me surprend, Wadji, agréablement, donc ça c'est plutôt positif. Je voulais mettre Sissoko de base, je ne l'ai pas mis parce que, comme
j'ai dit tout à l'heure, il revient de la CAN et à mon avis, il sera pas titulaire. J'imagine plus rentrer en cours de match, sinon je l'aurais mis titulaire. Avec Wadji ou avec Cardona, j'ai pas forcément réfléchi, peut-être avec Wadji dans un premier temps. Mais pour l'instant, je l'ai pas fait tout simplement voilà, à cause de ce retour de la CAN. En tout cas, on va voir comment les choses ont évolué, comment Olivier Dalloglio va organiser son équipe pour cette rencontre. Mais voilà mes choix, voilà ce que j'ai décidé de faire. N'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire. On va voir ce qu'Olivier Dalloglio va opérer. La conférence de presse, c'est donc ce samedi midi. La vidéo est tournée avant, peut-être que vous la regardez avant, peut-être que vous la regardez après. Mais à mon avis, il n'y aura pas non plus énormément d'absents, d'annoncer, à moins qu'il y ait un blessé, etc. Mais grosso modo, on va être sur ce type d'équipe-là, avec ces joueurs-là qui seront convoqués, ces 18 joueurs. Ça sera annoncé dimanche soir. Donc rencontre lundi à 20h45 contre 3 pour l'AS Saint-Etienne. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour me soutenir également. Je vous remercie pour votre fidélité. Normalement, cette rencontre-là, je pourrais la faire en live, même si c'est le lundi, ce sera possible pour moi, logiquement. Donc, on pourra se retrouver en live lundi à 20h45. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon week-end. Espérons que les Verts nous surprennent agréablement. Mais souvent, quand on est au pied du mur, ils ont tendance à nous surprendre. Donc, espérons que ce soit le cas et qu'on arrive à gagner des points et surtout à ne pas décrocher ce wagon. Parce que mine de rien, on n'est qu'à 3 points, mais petit à petit, plus les journées s'éloignent, plus les journées avancent, plus on s'éloigne et plus on recule. Parce que comme je vous l'ai dit, 19e équipe, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué depuis 10 rencontres. Et ça de toute façon, ça se voit sur le terrain. Voilà, merci à tous, passez un agréable week-end. Et bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.